toye na idéologie ya sika. Devoir de mémoire, émission na biso ya sika ya les amis de Wechi. UDPS, parti du peuple, le parti du peuple, celui des peuples, celui des pestones, celui des pestones, les dictateurs tremblent. Tobandi série ya devoir de mémoire. Pourquoi toye na idéologie ya sika? Parce que bato ebele baye bakate que kolo idéologie à image eza les amis de Wechi. Biso nde tobandaki masolo ya image awa la diaspora. Pe tozalaka na ligne na biso, ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Les amis de Wechi, médias non alignés. Parce que eza na kasi na mboka na biso, guerre oyo eza na kasi na mboka na biso. Alternative toyebi ke ezali kaka mutu moko. Oyo baponaki na conférence nationale souveraine. Kaka ye wana. Parce que azana main propre, azana makila ya mutute. Les deux partis, ils ont le pouvoir en place, ils ont la rébellion, bazako boma, bazako sa nyoso tu. Kasi to yebi ke alternative ezali Etienne Tshisekedi yende akosangisa bana ya mboka nyoso. Alors lelo démocratique parce que na mokili mobimba défense ya mabele nde eloko ezali très capital, ezali très capital. Même lelo so tozali à l'étranger, il faut toyeba malamu que tozali na mabele na biso oyo, il faut te défendre. Alors pour arriver na lelo tozali kosenga to réserver accueil moko très chaleureux. Donc tokende na nzembo mosusu moto bolukaka yeyo ya chichi aye, moto bolukaka yeyo ya chichi aye, moto bolukaka yeyo ya chichi aye, yeyo ya chichi aye, yeyo ya chichi aye, nani akosangisa yeyo ya chichi aye, nani akosangisa yeyo ya chichi aye, moto bolukaka yeyo ya chichi aye, moto bolukaka yeyo ya chichi aye, elombe mobali yeyo ya chichi aye, asukisaki mobutu yeyo ya chichi aye. Docteur Mpwila, nous sommes donc aujourd'hui le 1er avril, samedi 1er avril, et nous voyons qu'il y a un grand comité d'accueil pour M. Tshisekedi, dont c'est le grand retour après plus de 10 ans d'absence ici en Belgique. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous attendez de la venue de M. Tshisekedi? Oui, donc nous sommes aujourd'hui très contents, très fiers d'accueillir M. Etienne Tshisekedi ici, en Belgique. C'est un voyage très important. Le peuple congolais tout entier attend beaucoup de ce voyage, comme nos partenaires aussi. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a aggravation de la situation politique chez nous et blocage des accords de Lusaka. Alors, M. Etienne Tshisekedi vient susciter ici à l'extérieur toute une dynamique avec nos partenaires, une dynamique capable de contraindre tous ceux qui constituent les obstacles à l'application effective des accords de Lusaka. Donc, susciter cette dynamique pour obtenir l'application effective de l'accord de Lusaka et en même temps impliquer la communauté internationale, n'est-ce pas, dans tout ce qui sera fait au niveau du dialogue intercongolais, afin que toutes les parties concernées puissent appliquer effectivement, n'est-ce pas, les résolutions qui seront issues du dialogue intercongolais. Merci de la question. Je me présente en tant que représentant du MSDD. C'est un jeune mouvement qui venait de naître à Kinshasa en décembre 1998 et dont je suis le représentant ici au sein de Benelux. Et nous sommes ici dans le cadre du collectif de l'opposition du Congo à l'extérieur, donc plus précisément en Belgique. Le MSDD fait partie du collectif et c'est dans ce cadre particulier et en rapport avec l'opposition extérieure dans son ensemble que le MSDD a souscrit pour pouvoir se présenter
à l'aéroport pour accueillir le leader de l'UDPS d'abord et leader national, M. Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi nous marquons de notre présence cette journée, quoi. Et pourquoi, pour vous, ce retour en Belgique, en tout cas de M. Tshisekedi, est-ce un événement important? Oui, c'est un événement très important, à notre avis, parce que M. Tshisekedi représente l'opposition en général. C'est depuis plus de 10 ans qu'il est en train de combattre pour éradiquer la dictature dans notre pays depuis l'époque de Mobutu et maintenant l'épisode de Kabila. C'est un homme important, ce n'est pas n'importe qui arrive, c'est l'incarnation de tout un peuple. Nous voulons les changements, mais ce changement est incarné par un individu, c'est-à-dire M. Tshisekedi qui canalise les aspirations de la population. Et ce n'est pas une présence notoire ici en Belgique, à Bruxelles. Nous voulons frapper très dur avec sa présence ici pour marquer ce qu'on appelle la préparation du pré-dialogue intercongolais. Nous aurons des assises, nous aurons à créer des commissions et sous la présidence de M. Etienne Tshisekedi, nous pensons que les choses aboutiront. Il y aura un écho au niveau national et international. Alors vous êtes là aujourd'hui pour accueillir M. Etienne Tshisekedi. Pouvez-vous d'abord nous dire quels sont les liens de parenté qui vous lient à M. Tshisekedi? Je suis son fils, comme tout le monde le sait, enfin ceux qui me connaissent, quoi. Ouais, voilà. Je suis son 3e fils. Et vous êtes ici pour l'accueillir. En quoi cela constitue-t-il un événement, à part le fait que vous retrouverez votre papa? C'est d'abord un événement parce que il a subi énormément de problèmes, comme tout le monde le sait, hein, sous le régime actuel de Kabila. C'est ensuite un événement parce que nous sentons et nous pensons vraiment, il y a lieu de le penser vraiment, que sa sortie, parce que comme vous le savez, en 98, il avait été empêché de sortir, sa sortie va ressusciter l'espoir. Hein, l'espoir qui a été perdu, qui a été foulé aux pieds par le régime dictatorial de Kabila. Et il y a tout lieu de croire que les choses vont aller dans le bon sens. Parce que comme tout le monde doit le savoir, c'est vraiment le meilleur apôtre de la paix que nous avons dans notre pays, la meilleure chance de recouvrer la paix dans notre pays. Et concrètement, qu'est-ce qu'il est venu faire ici en Belgique? Est-ce qu'il y a des contacts éventuels avec les autorités du pays? De la Belgique, vous voulez dire? Oui, tout a été préparé à l'avance, c'est tout à fait normal. Un homme de son rang ne sort pas comme ça et vient faire des rendez-vous au hasard. Ça a été préparé au préalable, et les gens sont très enthousiastes de le rencontrer. D'ailleurs, je crois que vous le suivrez la semaine prochaine et vous apprendrez qui il a vu notamment. Mais bon, allez, pour revenir à votre question, effectivement, il y a vraiment de l'espoir. Hein. Quand on voit son agenda et ce qu'il est venu dire ici, ça va vraiment... Qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu demander la paix pour le pays, évidemment. Et ça rentre vraiment dans le cadre de ce que veut la communauté internationale. Et je pense également que la communauté internationale, aujourd'hui, les grandes puissances partenaires de notre pays, le considèrent aussi comme un élément incontournable, en tout cas dans le processus du retour à la paix dans notre pays. Et vous pensez qu'au moment où on entend que la guerre a repris de plus belle au pays, pour vraiment essayer de rétablir la paix au Congo, il faut venir à l'étranger? Oui, parce que comme vous le savez, c'est l'étranger qui tire les ficelles de la guerre chez nous, c'est clair. Hein, ce ne sont pas les Congolais qui ont les moyens de faire la guerre aujourd'hui, même si le diamant congolais finance, le diamant et autres minerais financent cette guerre. Donc je pense que la solution aujourd'hui, elle est à l'extérieur pour 2 raisons. D'abord, comme je l'ai dit, parce que la guerre est menée et soutenue par beaucoup de pays étrangers, mais en plus parce que jusque-là, toutes les résolutions que nous avons obtenues pour le règlement de la crise politique chez nous, déjà du temps du défunt président Mobutu jusqu'à maintenant, toutes ces rencontres, toutes ces tentatives ont toujours été vouées à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gage de la communauté internationale. Mais maintenant, nous pensons qu'en impliquant la communauté internationale et son poids et son influence dans la recherche de la solution pour la paix chez nous, je pense que ce sera
un gage de garantie pour le retour à la paix. Zamba Ponio, Osalela Zamba Ponio, Osalela Nanzo tope na motema na yo mobimba, Zamba Ponio, Osalela Nanzo tope na motema na yo mobimba, Zamba Ponio, Zamba Ponio. Zamba Ponio, Zamba Ponio, Salelaye, Nanzo tope na motema na yo. Merci. Excusez, pardon. Retour. Combattantes et combattants de l'UDPS, UDPS, Union, démocratie, progrès social. Peuple, abat la paix. Peuple, abat la paix. Monsieur le Premier ministre élu par le peuple congolais en conférence souveraine. Monsieur le Président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous sommes enchantés aujourd'hui, nous sommes en fête aujourd'hui dans cette fédération de vous accueillir, vous et Maman Marthe. C'est une grande journée pour nous de vous accueillir ici et nous vous souhaitons la bienvenue sur cette terre du Royaume de Belgique, notre ancienne puissance coloniale. Monsieur le Président, depuis ma bord, je commencerai par vous rendre hommage à vous-même, à Maman Marthe et à tous vos compagnons de lutte dont certains ont disparu par la cause de la tyrannie et de la dictature qui règne dans notre pays. Monsieur le Président national de l'UDPS, l'heure est grave car notre pays est en feu. L'heure est grave, nos populations sont dans une misère profonde et vous êtes notre espoir, Monsieur le Président. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Considérez-vous comme étant parmi les disciples d'Étienne Tshisekedi. Ici, c'est la fédération des disciples d'Étienne Tshisekedi. UDPS, Union, démocratie, progrès social. UDPS, peuple, abat la paix. peuple,
hommage, Monsieur le Président, surtout par la qualité de votre lutte. Car nous avons appris pendant longtemps qu'on s'est libéré seulement par les armes. Mais nous voyons que la qualité de votre lutte est différente. Elle ressemble à une grande lutte qu'on a connue qui est celle du Christ. Vous avez choisi la lutte des idées, la lutte spirituelle, la non-violence. Et le monde entier aujourd'hui nous envie. Il commence à savoir que la justesse de vos vues gagne de plus en plus du terrain. Monsieur le Président, notre pays est en guerre. Les causes de la guerre d'aujourd'hui sont les mêmes que celles de la dictature d'hier. C'est le refus de l'autorité publique de s'impliquer dans la loi commune qui a été définie à plusieurs reprises par notre peuple depuis 1960. Ça, vous le savez, mais vous nous avez gagné à cette cause-là. C'est pour cela que nous accordons une grande importance à votre tournée diplomatique, qui est en même temps une tournée familiale, puisque vous nous voyez ici, les enfants de l'UDPS. Monsieur le Président, je n'ai pas beaucoup à dire, puisque j'aurai beaucoup encore à dire. Je vous souhaite la bienvenue, vous êtes ici chez vous. Je vous remercie. Vous allez venir. Il faut ouvrir la voie. Je donne directement la parole au président national de l'UDPS, chef de file de l'opposition et premier ministre élu de la conférence nationale souveraine, pour qu'il puisse s'entretenir avec vous. Merci. D'abord, messieurs et dames, bonjour. Je crois qu'au moment où j'arrive sur le sol belge, toute l'opinion belge connaît l'état de misère dans lequel se trouve notre peuple. Tout le monde également connaît les liens historiques qui ont uni ce grand Congo aux Belges. Et nous croyons, et je crois, qu'au moment où je vais parcourir l'Europe pour demander que le pays européen, ne fût-ce qu'au nom de l'humanité, sauve le Congo en faisant
des pressions de toutes sortes qui nous sont les seuls à connaître sur les belligérants congolais pour donner à notre peuple la paix et la sécurité. À ce moment-là, il faut que je rappelle ce lien privilégié et demande au gouvernement belge, peut-être plus qu'aux autres, de faire de pression de toutes sortes sur les belligérants congolais pour les amener à respecter les accords de Lusaka et amener les politiciens au dialogue intercongolais, lequel va mettre sur pied en plein cœur de l'Afrique un État de droit, un État démocratique, un État respectueux des droits de tous. J'étais encouragé d'apprendre que le gouvernement belge a entrepris des démarches dans ce sens. Un journaliste qui me disait, c'est une femme, d'avoir entendu ce que le ministre des Affaires, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires belge, a été raconté à Kinshasa. Je lui ai répondu que si c'est vrai ce que vous me dites, elle m'avait dit entre autres que le ministre Louis Michel avait porté l'effigie, avait porté un boubou avec l'effigie de Kabila. Entre autres, ce qu'il m'avait raconté, moi je n'ai pas suivi le séjour du ministre belge au Congo. C'est alors que j'ai répondu que si c'est vrai ce que vous avez dit, tout ce qui est arrivé ne pouvait être que purement folklorique. Je suis heureux. J'ai causé avec monsieur le ministre au téléphone. J'étais heureux d'apprendre que non seulement les faits n'étaient pas exacts, mais j'ai pu remarquer son souci, comme le souci de tout le monde, de tout faire en ce qui concerne M. Kabila pour que, avec les autres belligérants, il les amène au respect des accords de Lusaka. J'en suis heureux. Je ne peux qu'encourager le gouvernement belge à aller dans le sens, parce qu'après avoir causé avec les représentants d'autres nations, j'ai pu me réjouir qu'autour des accords de Lusaka, il règne une véritable unanimité de la communauté internationale. C'est l'occasion que tout le monde profite de cette unanimité pour venir au secours d'un pays réellement en danger qu'est le peuple congolais. Je suis à votre disposition s'il y a des questions relatives à cette situation ou à une autre, je suis prêt à y répondre. Je rappelle au gouvernement belge les liens dont je parlais tout à l'heure. Si on peut comprendre que d'autres gouvernements hésitent ou fassent quelque chose, je crois que le gouvernement belge a le devoir moral, comme je viens de dire, de venir ne fût-ce qu'au secours d'un peuple
détresse. Et cela, non pas tant par des dons, par des contributions de toutes sortes, soi-disant pour venir, pour alléger la misère du peuple congolais. Cette misère est trop profonde pour que un geste quelconque, quel que soit ses mérites, puisse être la solution à la crise actuelle. Et j'entends par l'intervention belge, c'est auprès et avec la communauté internationale pour que les belligérants congolais, c'est-à-dire M. Kabila et le groupe des rebelles, puissent respecter scrupuleusement les cessez-le-feu et l'accord et aille directement le plus rapidement possible parce que le bonheur ou même la survie du peuple congolais en dépend, aille directement au dialogue intercongolais. Comment jugez-vous l'attitude de M. Michel qui s'est rendu à Kinshasa et qui visiblement veut de nouveau que la Belgique travaille ou s'investisse au Congo et en Afrique? Oui, c'est justement ce qui a fait qu'il y a un article qui m'a fait dire beaucoup de choses parce que les journalistes me disaient qu'il avait affirmé ça et ça. Mais je crois, après avoir causé au téléphone avec le ministre, j'ai remarqué une réelle volonté du gouvernement belge d'aller dans le sens de pression pour amener le belligérant au dialogue intercongolais. Bien sûr, vous savez qu'il n'y a pas que la Belgique. Je crois qu'il y a l'Italie, il y a le Canada, il y a d'autres pays qui aident un peu, non pas ce qu'on peut appeler une aide, une coopération structurelle, mais qui aident ponctuellement, n'est-ce pas, la population, surtout avec des denrées alimentaires et des médicaments, des produits pharmaceutiques, en coopération avec les organisations non gouvernementales locales et qui veillent à ce que cette aide-là aille directement à la population. C'est à cette aide-là que j'ai fait allusion que ce n'est pas mauvais de le faire, parce que, ne fût-ce qu'au nom de l'humanité, on peut faire cela. Mais qu'on ne se fasse pas d'illusion que c'est cela qui aidera le peuple congolais, parce qu'il s'agit de sortir le peuple congolais de la crise. Le seul moyen de le sortir de la crise, de lui permettre, comme je viens de dire, d'instaurer un État démocratique, un État de droit, donc de se prendre en charge. Et absolument, le seul moyen, c'est de résoudre la crise actuelle en forçant, en faisant tout ce qui est possible d'être fait pour que les belligérants respectent les cessez-le-feu, les accords de Lusaka et trouvent la solution à la table ronde, c'est-à-dire au dialogue intercongolais. Justement, une dernière question, Monsieur le Président. Comment voyez-vous votre rôle dans l'application des accords de Lusaka ou sur la scène politique congolaise pour résoudre la crise? Mon rôle est fonction de la confiance que le peuple congolais me fait. Il n'est pas unique, je suis de ceux qui se battent à leur manière pour que la solution soit trouvée. Et selon la confiance que le peuple congolais me fait, ce rôle-là peut être plus ou moins efficace. Mais ce qui m'intéresse pour le moment, c'est qu'avec tous les Congolais, on dit qu'ils sont 50 millions, chaque Congolais doit faire quelque chose, où qu'il soit, pour que nous puissions apporter la solution à la crise congolaise. Votre combat, je reprends ma question, votre combat, vous le menez maintenant depuis l'étranger, depuis l'extérieur du Congo, ou bien vous comptez rentrer au Congo? Ah, mais bien sûr, j'étais d'abord pour mes soins et puis avoir l'occasion, comme je viens de le faire, de faire un message aux pays amis de l'Occident. Après ce message, je rentre au Congo parce que c'est là qu'il doit être mené le vrai combat politique. Bamama Batata Bandeko Bouti Kolanda arrivée triomphale à Etienne Tshisekedi lobby toko pese labino suite ya voyage ya Etienne Tshisekedi.
Allez.